Le secret des stars de musique mondaine qui ne seront jamais dévoilées. 1 Jean 2. 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Sais-tu ce qui se cache derrière le succès des stars de la musique de ce monde, que tu aimes écouter en boucle? Sinon, alors je t'invite à suivre cet article jusqu'au bout, tu pourrais être surpris. Crois-tu que toutes ces musiques sont bonnes pour toi? Qu'il s'agisse de rap, R&B, pop rock, reggae, hip-hop, hard rock, makossa, beat QC, rumba, bolé etc. D'où vient le succès de ces chanteurs? Dans le langage chrétien, on les appelle chanteurs mondains et musique mondaine, ce qui indique donc que ces chansons viennent du monde, et qui dit « monde » dit « opposé à Dieu », ainsi qu'on peut le lire en Jacques 4. 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Or, nous savons que le monde actuel est sous la domination de Satan, c'est pourquoi aimer les choses du monde est un péché, car elles sont les œuvres des ténèbres. Alors en quoi exactement est-ce qu'écouter et chanter la plupart de ces musiques, pourtant mélodieuses et entraînantes, revient à adorer le démon? C'est ce que nous allons découvrir dans le corps de cet article, et nous verrons également quels sont les effets de ces musiques sur nous, et finalement en conclusion, nous verrons quel type de musique il est permis d'écouter aux enfants de Dieu. Marc 8. 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? 1. Le satanisme dans l'industrie de la musique. Pourquoi satanisme? Car en vue d'obtenir le succès, la richesse, la gloire, la plupart de ces chanteurs ont pactisé avec le diable. Et oui! L'industrie de la musique est l'une des plus grandes armes de séduction du diable, ces stars sont des instruments de séduction. Autrement dit, de même que les enfants de Dieu ont donné leur vie à Jésus, ces stars, elles, l'ont donné à Satan, elles ont donc vendu leur âme au diable pour gagner le monde. Cela se fait sous forme de pacte de sang, elles se retrouvent à signer un contrat avec leur sang. Or, dans le sang il y a la vie, il y a l'âme. Lévitique 17. 11. Car l'âme est dans le sang. De ce fait, elles deviennent la propriété de Satan, et en sont captives. Leur âme appartient au diable, et lui faire allégeance c'est prendre un aller pour l'enfer. D'ailleurs, en cherchant sur internet, tu trouveras des interviews de ces stars au cours desquelles, elles reconnaissent elles-mêmes, avoir vendu leur âme au diable pour percer dans la musique. Ces chansons sont donc inspirées du monde des ténèbres. Le diable est rusé et sait très bien séduire par la musique pour se faire adorer. Sais-tu qu'avant la sortie d'un titre ou d'un album, des incantations, sorcelleries, sont faites dans le secret afin que ces titres rencontrent le succès? De même que quand un enfant de Dieu donne sa vie à Jésus, le Saint-Esprit entre en lui, et bien quand ces stars ont pactisé avec le malin, le démon entre en elles. Et ceux où ces démons leur donnent du talent et leur font faire des choses qu'elles ne feraient pas d'ordinaire, modifiant ainsi leur personnalité et leur faisant réaliser des performances de chant et de danse remarquables. Pour une chanteuse, par exemple, timide et pudique de nature, si elle se retrouve sous l'influence d'un de ces démons, sa pudeur et sa timidité disparaissent et elle deviendra dévergondée, telle une lionne sur scène. Sache qu'elles sont nombreuses ces célébrités, anglo-saxonnes en majorité et autres, à vendre leur âme au diable pour percer dans la musique, se faisant ainsi esclaves du diable. Et quasiment tous les styles de musique sont concernés. Satan, jaloux de Dieu, de sa suprématie, et désireux de se venger car privé du ciel, se sert de ces célébrités de talent pour séduire le monde. Ainsi, en écoutant et chantant leurs chansons, en visionnant leurs clips vidéo, tu rends gloire à Satan. Et cela peut te faire rater le ciel. Être fan de ces stars et de leurs chansons relève de l'idolâtrie, on les appelle d'ailleurs des idoles, car elles deviennent un dieu dans l'esprit des gens, adorés comme des divinités. 1 Corinthiens 10. 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est donc un péché aux yeux de Dieu au regard de sa parole, car Dieu est un Dieu jaloux et il nous interdit d'avoir un autre Dieu que lui-même. Lévitique 26. 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Exode 20. 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. 1 Jean 2. 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 2. Quels sont les effets de ces musiques sur notre vie? Ces chansons sont là pour envoûter ton âme, ton esprit.
Le diable utilise ces marionnettes de la musique pour emmener un tas d'âmes en enfer avec lui. Il les pare d'une apparence séduisante pour faire tomber les foules, d'une beauté, d'un charme maléfique. Ces musiques ont donc un impact occulte, spirituel et émotionnel néfaste pour ton âme. Les écouter et ou les chanter constituent une porte d'entrée aux démons. Tu les invites chez toi, dans ta vie, voire en toi. Attention aux clips que tu regardes, car cela influe aussi sur le subconscient, car les yeux sont des portes spirituelles, tout comme les oreilles, et visionner des vidéos avec des scènes impudiques ou violentes, ouvre une porte aux démons dans ta vie, par le biais des yeux, qui te pousseront inconsciemment à pécher en adoptant un comportement impudique, de débauche, ou de violence, etc. Matthieu 5. 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Alors attention à ce que tes oreilles entendent et à ce que tes yeux regardent. Ce n'est pas anodin. Souvent, aussi, dans ces musiques que tu écoutes, il y a des messages subliminaux, des messages cachés, captés par ton inconscient, qui agiront subtilement sur ton subconscient. Parfois, il peut s'agir d'incantations. En outre, la plupart de ces célébrités sont membres de sectes, telles que la franc-maçonnerie Illuminati. En témoigne souvent la présence d'images subliminales dans leurs clips, de symboles sataniques, en signe d'appartenance à ces sectes, les plus récurrents étant la pyramide avec les mains ou autres, le chiffre de la bête, de Satan, soit le 666 avec les doigts, les cornes du diable avec la main, l'œil qui voit tout, œil du haut de la pyramide, symbole Illuminati et maçonnique, sectes adoratrices de Lucifer, le damier, comme dans les loges franc-maçonniques en revêtement des sols, ou encore la femme en rouge. Voilà donc à quel signe tu peux les reconnaître. En outre, ce sont souvent les mêmes thèmes qui reviennent, à savoir, la violence, la luxure, l'amour de l'argent, etc. Souvent, contrairement à l'image souriante qu'elles peuvent afficher d'elles via les médias, dans le privé, ces stars du showbiz finissent souvent malheureuses malgré la renommée, la gloire et la richesse, car elles sont coupées de la source de vie qu'est Dieu et ressentent malgré tout un vide d'une part, et d'autre part, elles sont tourmentées par les démons qui les possèdent, les rendant insomniaques, dépressives, addictes à la drogue, à l'alcool, à la violence, la débauche, aux envies suicidaires, et se trouvent souvent en démêlés avec la justice. Bref, rien de très réjouissant donc. Elles se retrouvent prises au piège de ce système, esclaves de l'industrie de la musique, enfermées dans une prison mentale et spirituelle. Un cercle vicieux duquel elles peinent à sortir, et beaucoup d'entre elles connaissent malheureusement une fin tragique. Alors cesse de les admirer, et d'en faire des modèles. Ce ne sont pas des exemples à suivre. 1 Corinthiens 6. 9-10. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, n'hériteront le royaume de Dieu. En conclusion, si tu continues à écouter ces musiques, à regarder ces clips, à détruire et souiller ton âme, cela te conduira comme ces stars sur le chemin de la perdition. Satan aura réussi à te disqualifier pour le ciel. Alors très cher, repens-toi, arrête d'adorer le diable. Cesse de fréquenter les boîtes de nuit qui jouent ces musiques, ce sont des nids à démons. Un exemple de témoignage illustrant combien ces musiques peuvent avoir un effet dévastateur sur toi, en influant sur ton subconscient, c'est l'histoire d'un jeune homme aux États-Unis, qui s'était mis à avoir des envies de suicide à l'écoute de chansons de rock, métal, et est finalement passé à l'acte. Surtout que le rock est réputé pour être la musique du diable. Notons néanmoins que ce n'est pas le genre musical qui est ici mis en cause, mais la source de nombreux de ces chanteurs et groupes de rock célèbres, qui ont pactisé avec le diable. Psaume 87. 7. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Que Dieu nous délivre de l'ignorance. Repens-toi, demande pardon à Dieu pour ce péché, demande-lui de t'aider à te libérer de ton penchant pour les musiques mondaines et leurs interprètes. Préfère écouter et chanter des musiques de louange et d'adoration à Dieu ointe, des cantiques donc, qui louent et glorifient Dieu, cela fera du bien à ton âme et attirera la présence de Dieu, et les démons fuiront. Psaume 22. 3. Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il en existe dans divers styles de musique, diverses langues, et cela peut donner des sons très sympas aussi. Soyez bénis.